Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo assez particulière et assez différente de celle que je fais d'habitude, puisqu'on se retrouve non pas pour une critique comme je le fais quasiment tout le temps sur la chaîne, mais pour un top. Voilà, c'est la deuxième fois que je propose ce type de contenu sur la chaîne. Il va y en avoir de plus en plus au fil des mois, notamment au mois de décembre, puisqu'arriveront les tops 2022, et je compte faire aussi un top 100 des meilleurs films de tous les temps, donc ça arrivera plus tard quand celui-ci sera totalement abouti. Mais en tout cas voilà, c'est la deuxième vidéo de ce genre que je fais sur la chaîne, et celle-ci est dédiée à la phase 4 du Marvel Cinematic Universe qui s'est donc terminée il y a à peu près une semaine maintenant avec la sortie de Black Panther Wakanda Forever. Le but ça va être de revenir sur chacun des programmes de Marvel de cette phase 4, de dire ce que j'en ai pensé, puis de les classer dans un espèce de top du plus mauvais selon moi au meilleur selon moi. Bien évidemment ça reste un top subjectif qui ne concerne que moi, et puis si vous êtes en désaccord, et bien il y a l'espace commentaire pour venir commenter et venir me faire le vôtre tout simplement. Mais avant de commencer le top, petit aparté sur ce que j'ai pensé réellement de cette phase 4 pour donner mon avis là-dessus. Je pense que la phase 4 c'est peut-être la plus mauvaise de ce que Marvel Studios a pu faire depuis sa création. Néanmoins la phase 4 dispose de quelques exceptions qui font qu'il y a quand même des choses à sauver, puisque pour moi les meilleurs films du MCU se situent dans cette phase 4, malgré le fait que dans la globalité, dans l'ensemble de la phase 4, c'est quand même assez médiocre en termes de qualité de film. Aussi, grosse nouveauté par rapport aux anciennes phases de l'univers Marvel, c'est qu'ici il y a les séries qui se rajoutent, hein, c'est aussi le nouveau élément marketing de Marvel Studios, et donc on va aussi revenir sur chacune de ces séries, voir si elles étaient nécessaires, si elles étaient vraiment intéressantes, ou s'il y a des choses à améliorer. Et donc on va commencer sans plus tarder avec le premier film de cette phase 4 qui est selon moi le plus mauvais, celui que j'ai le moins aimé, c'est Spider-Man No Way Home. Alors je le cache pas, le jour de la sortie, quand je suis allé le voir en salle, comme tout le monde, j'ai crié de joie, crié de hype, tellement j'étais impressionné par ce que je voyais à l'écran, et parce que aussi la dose de fanservice qui fait tout le film m'avait subjugué, et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié Spider-Man No Way Home pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je l'ai revu récemment justement pour la préparation de cette vidéo là, et en fait je me rends compte que c'est un film qui est vraiment pas très beau, où les effets spéciaux ne sont pas du tout aboutis, et où aussi je trouve le film globalement pas du tout écrit. Il n'a pas vraiment d'éléments d'écriture sympathiques. En fait tout repose sur cette idée de fanservice, et en fait quand on l'a vécu une fois c'est très intéressant, c'est très hypant, etc. Mais le film n'a plus d'intérêt à partir du second visionnage, il ne sert plus à rien, et ouais, autrement dit, même le fanservice n'était pour moi pas réussi du tout, hein. Quand on fait venir Andrew Garfield et Tobey Maguire à travers un simple portail de Doctor Strange, on se rend compte que c'est quand même un petit peu bidon. Pareil pour la venue de Alfred Molina ou de Willem Dafoe dans le rôle respectif des Spider-Man de Sam Raimi, c'est pareil, ils ont tellement changé, ils ont tellement été dénaturés par justement l'univers Marvel, que ça n'a plus grand sens finalement de se rendre au cinéma pour voir ce Spider-Man No Way Home, qui pour moi en fait est un véritable échec. Mais j'avoue que lors de mon premier visionnage au cinéma, c'était la folie. Second visionnage, je l'ai détesté. Puis troisième visionnage, j'ai commencé à un peu sympathiser avec le film de nouveau. Mais ça reste quand même pour moi ce qu'il y a eu de plus mauvais dans cette quatrième phase. Ensuite, en 12e position, du coup, si je me trompe pas, nous avons donc la première série que l'on va aborder, la série She-Hulk, où là se posent les mêmes problèmes, hein, où on va avoir, c'est un peu le No Way Home de Hulk, où on va avoir pas mal de fanservice, et où toute l'écriture de la série va se reposer là-dessus. Pareil, on a des effets spéciaux un peu dégueulasses, et la série d'ensemble est pour moi pas bien écrite, c'est pas vraiment intéressant, on joue beaucoup avec l'humour, ce que fait beaucoup Marvel justement, et moi ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment pour moi une des séries les moins qualitatives de l'univers Marvel, et en dehors de tout ça c'est peut-être l'un des pires programmes de l'univers Marvel. Et en fait, je pense que No Way Home aurait pu être mieux considéré que She-Hulk. Voilà, après pour l'instant c'est comme ça que je le classerai, peut-être qu'à l'avenir ça changera. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je mets She-Hulk sur la réserve, mais il se peut qu'elle descende plus tard. 11e position, et c'est encore une série, mais une série qui n'est pourtant pas si mauvaise, c'est la série Hawkeye, avec
Jeremy Renner, et qui joue le rôle de Hawkeye, qui va former donc une nouvelle personne. Enfin, je sais plus le nom de cette fille, je crois que c'est l'actrice, c'est Hailey Steinfeld, il me semble. Mais en gros, voilà, c'est pas une série qui est, je dirais, mauvaise sur le papier, c'est juste une série qui ne m'a pas emballé, parce que c'est vrai que c'est très humoristique, ça rentre dans cet esprit très Noël, limite comédie musicale par moment, pour ceux qui ont la ref. C'est pas ce qui m'a le plus plu. Après, c'est pas mauvais. Ok, je reconnais, c'est pas une mauvaise série. C'est juste une série qui n'a pas su m'emmener avec elle et qui n'a pas su m'emballer. Mais globalement, j'ai pas trouvé ça hyper mauvais. 10e position de ce top, on retrouve un film cette fois-ci, et c'est un peu le même phénomène que j'ai eu avec Spider-Man No Way Home. On parle de Thor Love and Thunder, que je n'ai pas vraiment apprécié, mais qui pourtant au premier visionnage m'avait beaucoup aimé, hein. D'ailleurs il était 7ème position de mon année 2022, et puis il a été réduit je pense à la 70e place avec le second visionnage, puisque c'est pareil, hein. Le premier m'a hypé beaucoup, et au final ça s'avérait pas être si terrible que ça, hein. D'ailleurs si vous regardez la critique que j'ai fait sur cette chaîne, je suis assez vendeur et assez dithyrambique sur ce film, mais je me rends compte que c'est un petit peu une connerie de ma part, parce que honnêtement, en vrai de vrai, je le trouve pas si exceptionnel que ça. C'est du Taika Waititi, c'est assez drôle par moment, mais ça casse pas trois pattes non plus un canard. 9ème et 8ème position, donc je vais m'attarder dessus, donc c'est Moon Knight et Falcon and Winter Soldier. Alors Moon Knight, c'est la série qui avait pour moi le plus de potentiel, mais qui a été complètement gâchée par le cahier des charges Marvel, par le fait qu'il y ait une non-violence présente tout le long de la série, alors que pourtant c'est ce qu'il aurait fallu, ça aurait même été nécessaire. Mais sinon c'est pas extrêmement mauvais, c'est juste un show qui est totalement oubliable pour le Marvel Cinematic Universe. Je m'en souviens même plus à vrai dire de cette série Moon Knight. Mais bon, je pourrais rien dire d'autre de plus finalement. Falcon and the Winter Soldier, c'est un petit peu le même phénomène, disons. J'ai complètement oublié ce que c'était comme série, je me souviens plus de l'histoire, je me souviens plus de certaines scènes qui auraient pu être marquantes. Voilà, c'est une série que j'ai quand même oubliée, mais je n'ai pas souvenir qu'elle était mauvaise. Je me souviens d'un excellent épisode 4 que pour le coup j'ai retenu par cœur, et c'est vrai que c'est l'un des seuls épisodes de série de Marvel que j'ai vraiment retenu, que je connais par cœur, voilà, qui était pour moi le plus intéressant. Mais sinon voilà, c'est pareil, c'est un niveau série, c'est une série assez random que j'oublierai très certainement, et que j'ai déjà en grande partie oublié, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a eu de plus intéressant. 7ème position, et là c'est un film assez récent, puisqu'on parle donc de Black Panther Wakanda Forever. Donc je vous invite vers ma critique, qui est certainement la dernière vidéo qu'il y a eu sur cette chaîne, où je parle en détail du film pendant une vingtaine de minutes, où je dis ce que j'en ai pensé. Mais globalement sur Wakanda Forever, je suis assez mitigé, parce que c'est un film que j'ai pas trouvé spécialement joli, ou j'ai pas trouvé spécialement d'émotion, mais en même temps il y avait un hommage très subtil à l'acteur Chadwick Boseman. Donc voilà, je vais pas paraphraser tout ce que j'ai dit dans ma critique, je vous invite à aller la voir, ça dure une vingtaine de minutes, et il y a une argumentation assez claire et concrète de pourquoi je trouve ce film assez mid et très mitigé. 6ème position, et je pense que c'est le film qui va le plus faire débattre dans mon top, c'est Black Widow, que pour le coup j'ai placé assez haut. Alors c'est un film qui, j'avoue, lors de mon premier visionnage, c'est aussi mon premier visionnage 4DX, et j'avoue avoir plutôt apprécié l'expérience, donc c'est un peu embelli le film. Sinon c'est le film aussi que j'ai vu le plus de fois, le film, ouais, pas forcément un film Marvel, mais c'est le film que j'ai vu le plus de fois. J'ai dû le voir je pense 14-15 fois, faudrait que je vérifie, mais c'est un film qui n'est pas exceptionnel, je ne qualifierais même pas comme bon film, mais c'est un film qui, on va dire, est assez sympa, tout à fait regardable, où je passe toujours un excellent moment devant, sans que ce soit un film exceptionnel non plus. Donc voilà, quand je regarde Black Widow, je kiffe toujours le moment, et c'est surtout un film, quand on me demande quel Marvel je veux regarder, honnêtement je sors Black Widow parce que, je sais pas, c'est un film qui, moi personnellement, me plaît beaucoup, sans que ce soit un film que je trouve exceptionnel. Donc en vrai, je place Black Widow assez haut, mais justement je le kiffe beaucoup. 5ème position, et là pour le coup on rentre dans des masterclass, c'est-à-dire que ce sont les meilleurs films de la phase 4, mais c'est aussi pour moi ce qu'il y a de meilleur dans le MCU, à quelques exceptions près évidemment. 5ème position, on a donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux.
qui pour le coup est un vrai coup de fraîcheur dans l'univers Marvel, puisqu'on va avoir une nouvelle culture, des nouveaux acteurs. Ça fait penser au premier Black Panther justement, où on avait uniquement des acteurs afro-américains. Là c'est pareil, on a principalement, voire exclusivement des acteurs asiatiques que l'on retrouve dans ce film. C'est une nouvelle culture, c'est des effets spéciaux très jolis, c'est aussi une écriture totalement différente de ce que peut faire Marvel Studios habituellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur cette combat assez linéaire. Enfin, disons que si, c'est aussi un peu le même problème que Wakanda Forever, c'est qu'on est dans quelque chose d'à la fois très linéaire et pas du tout original par rapport au reste de Marvel Cinematic Universe. Mais en même temps, Shang-Chi, c'est un film qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, qui crée un univers que j'apprécie follement, un univers un peu mythologique par rapport à la mythologie chinoise ou asiatique. Et en vrai, là, j'avoue, ça me plaît beaucoup. C'est un film que je trouve aussi assez joli, même dans ses effets spéciaux, où il y a certaines scènes, par exemple, moi, il y a une scène qui m'a marqué, où il y a une espèce de danse un petit peu tai chi qui va se faire entre les deux combats, enfin les deux combattants, qui sont donc le mandarin premier du nom et donc sa femme finalement, qui sera la mère de Shang-Chi plus tard. C'est une scène qui m'avait bouleversé, qui était assez jolie, et en vrai je trouve que ouais, Shang-Chi ça fait un film Marvel pour le coup vraiment exceptionnel. Quatrième position, et c'est une masterclass. On parle de Doctor Strange Multiverse of Madness. Deuxième volet du personnage Doctor Strange. C'est un film qui pour moi est moins bon que le premier. J'avoue que je préfère le Doctor Strange de Scott Derrickson. C'est Scott Derrickson, effectivement. Sauf que cette fois-ci, c'est réalisé par Sam Raimi, et j'arrive toujours pas à me poser et à me dire si c'est un véritable film de Sam Raimi, ou si c'est juste une vitrine de ce que peut faire le réalisateur. Il n'empêche que c'est un film excellent, qui a de très bonnes idées horrifiques, qui a du fanservice aussi, mais qui est bien mieux utilisé, et aussi c'est un petit peu un fuck Marvel de la part de Sam Raimi, justement, avec cette utilisation du cahier des charges, où tous les caméos vont disparaître. Donc en vrai, oui, je suis totalement pour cette vision du Marvel Cinematic Universe de Sam Raimi. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le retrouver dans d'autres projets. Je sais que c'est un petit peu en rumeur en ce moment, comme quoi Sam Raimi reviendrait pour d'autres projets. Moi, je ne suis pas contre, justement, quand je vois ce qu'il a fait là. Il a fait un petit peu, je pense, l'anti-Marvel. Enfin, ça se discute, ça fera toujours débat, je pense, concernant ce film. Est-ce que c'est un anti-Marvel ou est-ce que Sam Raimi fait semblant d'être libre? C'est un éternel débat, et justement, prenez part dans les commentaires pour y répondre. Mais en tout cas, c'est un film qui a su me combler parce qu'il y a une réalisation qui est folle, des idées horrifiques qui sont folles, des personnages qui sont pour le coup assez bien écrits, malgré le fait que Doctor Strange soit pour moi un peu en retrait. C'est Wanda qui tient ce film, et elle le fait d'une manière assez exceptionnelle. Il y a des personnages que j'ai adoré voir, je pense au 4 Fantastiques de John Krasinski, que j'attendais depuis des années, qui est enfin apparu dans ce Doctor Strange Multiverse of Madness. Donc oui, c'est un grand oui pour ma part, ce Doctor Strange là. Ça fait pas partie de mes films préférés de tous les temps, néanmoins, je considère que ça reste quand même un énorme film. Et jusqu'ici, j'ai beaucoup critiqué les séries Marvel de cette phase, mais il faut dire qu'il y a quand même deux immenses masterclass qui vont suivre. Et donc en troisième position, c'est la série Loki, où j'avais pas forcément d'attente. Je l'ai suivi parce que c'était la troisième, il me semble, la troisième série Marvel, et qu'à ce moment-là, c'était pas assez développé. Et il se trouve que c'est un show vraiment génial qui, là encore, bouleverse l'intégralité de ce que Marvel a pu faire. C'est beau, c'est fort, c'est émouvant. Il y a aussi toute une part de romantisme qui est assez importante. On revisite le personnage de Loki, qui a été souvent expédié comme un méchant basique de l'univers Marvel, avec pas vraiment de fond. Ici, on va lui accorder justement cette dose de finesse et de fond qu'on attendait de lui. C'est aussi génial en termes d'effets spéciaux pour le coup, et en termes aussi d'écriture. Il y a tout un truc par rapport au multivers. C'est vraiment la série qui va porter les fondations du multivers, et j'ai trouvé ça assez réussi et assez génial. Donc pour moi, Loki, c'est une vraie réussite, tant sur le plan émotionnel que sur le plan de la réalisation. C'est une série à voir, je pense. C'est pas la meilleure série Marvel, mais ça reste ce qu'il y a de mieux à voir. Deuxième position, certainement le programme le plus original de ce qu'a pu proposer Marvel, c'est la série WandaVision.
parce que WandaVision, ça a été donc diffusé semaine après semaine. Il me semble que c'est même la première série Marvel. C'était peut-être Falcon and the Winter Soldier, je n'en sais pas grand chose finalement. Mais WandaVision, c'était un petit peu, voilà, j'avais commencé WandaVision et je suis tombé sur 3 épisodes en noir et blanc, un peu sitcom, humoristique, et je me t'ai dit, mais dans quoi est-ce que vous m'emmenez? Qu'est-ce que ça va être? Et au final, cette série, c'est un gros mindfuck, vraiment, elle m'a retourné l'esprit, elle m'a complètement bouleversé mes attentes. J'étais prêt à lâcher au 3e épisode parce que j'avoue, j'étais pas fan de cette vision de faire une sitcom humoristique en noir et blanc, style années 30. Non, je crois que c'était années 50, enfin bref, le débat n'est pas là, mais... En tout cas, j'étais pas du tout fan de cette vision-là, de faire une sitcom Marvel avec des personnages Marvel. Et au final, il s'avère qu'il y a un retournement de situation assez conséquent qui me fait penser un peu à Stranger Things par moment, mais que je trouve vraiment exceptionnel. Et c'est une série à voir pour le coup. Là encore, en termes de réalisation, c'est phénoménal. Il y a eu, pour ce côté justement sitcom, un vrai public qui était là sur le plateau pour rire, comme c'était le cas finalement dans les sitcoms. Je vous invite à regarder WandaVision, mais également le making-of qui est disponible sur Disney+. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est certainement, et oui, j'en suis sûr, c'est la meilleure série Marvel. Elle se place en top 2 de cette phase 4, et c'est une place vraiment importante. Et enfin, pour finir, le meilleur film de cette phase 4, mais aussi pour moi, le meilleur film de Marvel Cinematic Universe. On a fait un grand débat là-dessus justement avec Landy Manchet du cinéma que je salue, qui sera donc disponible prochainement sur sa chaîne, où on parlera justement de ce film, Les Éternels. Les Éternels, c'est mon film préféré de l'univers Marvel, c'est clairement celui que j'apprécie le plus. D'abord parce qu'il est réalisé par Chloé Zhao et que donc on a des plans réels qui sont juste majestueux, qui rendent le film mais vraiment sublime. Aussi parce qu'on sort encore une fois de cette image très linéaire de ce que peut proposer Marvel. Là encore ça fera débat, mais je vous invite du coup à, quand ce podcast sortira, à aller l'écouter et puis à nous donner votre avis. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que Les Éternels, c'est aussi un projet très original par rapport à tout ce que Marvel a pu faire. C'est un film juste sublime, vraiment l'un des plus beaux films Marvel à mes yeux. C'est aussi l'un des films qui a les meilleures scènes d'action aussi de l'univers Marvel. Enfin bref, c'est beau en termes de réalisation, c'est un pur chef-d'œuvre, et même par rapport à de grands films d'auteur, je trouve que Les Éternels a sa place, et il a largement sa place dans le fameux top 100 des films qui arrivera sur cette chaîne prochainement. Enfin bref, allez voir Les Éternels parce que c'est clairement le meilleur film qu'il y a eu à mes yeux, et en plus de ça, c'est un film qui est très largement surestimé par le public puisque les gens ont du mal à l'apprécier. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi. C'est juste grandiose. Allez voir Les Éternels. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis assez mitigé par rapport à cette vision de cette phase 4 finalement de l'univers Marvel. J'ai très peur pour la phase 5 parce que quand je vois les programmes qu'il y a, ça n'a pas l'air vraiment intéressant. C'est que des projets qui ne me hype pas du tout. Et après à voir, peut-être que je serai surpris, mais s'ils continuent dans cette lancée, je risque très fortement de décrocher de l'univers Marvel, malgré le fait que voilà, il y a eu quand même quelques pépites que sont, non, du coup non, mais Shang-Chi, WandaVision, Les Éternels, c'était des films vraiment exceptionnels et qui méritent pour moi d'être vus et que je qualifie comme de bons films. C'est très important de tous les voir pour se faire son avis. Ne restez pas sur le fait que les films Marvel c'est génial, et ne restez pas non plus aussi sur le fait que les films Marvel c'est de la merde. Donc voilà, je pense qu'il faut tout voir et se faire un avis un peu constructif et ne pas rester sur ses a priori par rapport à l'univers Marvel. En tout cas, moi j'en ai fini avec ce top, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait vraiment. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se dit à bientôt. Ciao!